Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'élection présidentielle au Bénin aura lieu le 28 février 2016. C'est le gouvernement qui l'a annoncé récemment, une façon de donner le temps aux institutions d'organiser le scrutin de manière adéquate. L'affaire a secoué jusque dans les instances de l'ONU à New York, un rapport faisant état d'abus sexuels sur des mineurs centrafricains entre 2013 et 2014 par des soldats de la mission Sangaris. Les victimes étaient des réfugiés du camp de Mpoko à Bangui, la capitale. Une organisation sud-africaine a remporté le prestigieux prix Astrid Lindgren Memorial 2015 pour la littérature. Il s'agit du projet pour l'étude de l'éducation alternative, un programme qui aide les enfants et les jeunes des communautés pauvres à apprendre à lire. Mais d'abord, l'armée nigériane annonce avoir libéré 160 femmes et enfants retenus en otage par Boko Haram. Le porte-parole de l'armée de terre a parlé jeudi de conditions de détention inhumaines dans la forêt de Sambisa, au nord du Nigeria. Une otage et un soldat ont été tués au cours de l'opération. Le démantèlement de ce camp porte à 500 le nombre de personnes libérées au cours de cette dernière semaine. L'identité des ex-otages n'a pas encore été dévoilée. Les Béninois se rendront aux urnes le 28 février 2016 pour élire un nouveau président de la République. Le gouvernement l'a annoncé lundi au sortir du Conseil extraordinaire des ministres. Selon un communiqué gouvernemental, cette décision permettra aux institutions de prendre le temps d'organiser le scrutin dans les meilleures conditions possibles. Emmanuel Milimono. L'élection présidentielle au Bénin aura lieu le 28 février 2016. Le Conseil des ministres du 27 avril dernier a convoqué le corps électoral pour la désignation du successeur du président Boni Yayi. L'objectif visé par le gouvernement en convoquant très tôt le corps électoral est de permettre aux institutions impliquées dans cette élection de prendre des mesures idoines pour une bonne organisation du scrutin. Cette décision du Conseil des ministres prise ces jours permettra aux institutions de la République impliquées dans la préparation et l'organisation des élections de prendre à temps toutes les dispositions appropriées en vue d'améliorer de manière substantielle l'élection présidentielle de février 2016. Il s'agit de viser à terme l'objectif de réaliser des élections à date fixe, bien organisées avec des automatismes intériorisés. Le code électoral prévoit une actualisation du fichier électoral qui a servi aux législatives du 26 avril dernier en vue de la présidentielle prochaine. La liste électorale définitive devra être à la disposition de la Commission électorale nationale autonome avant le mois d'octobre. La liste qui vient de servir pour les élections législatives devrait être celle-là même qui sera utilisée en 2016, amendée cependant, puisque au terme de la loi, au mois de juillet de l'année précédant une année d'élection, le COSLEPI est mis en place pour procéder à l'actualisation de la liste. Et donc, il faut s'attendre simplement à ce que la liste de 2015, renforcée par les nouveaux électeurs qui n'auraient pas été pris en compte ou ceux qui auront atteint l'âge de vote, soit celle qui servent à l'élection en 2016. Rappelons qu'à cette élection, l'actuel président de la République, qui est à moins d'un an de la fin de son deuxième mandat, ne sera pas candidat au regard de la Constitution. Le président qui sera élu au sortir de ce vote devra prendre fonction le 6 avril 2016, selon les dispositions légales. La rencontre entre le président burundais sortant Pierre Nkurunziza et le sous-secrétaire des droits de l'homme américain Tom Malinowski n'a pas apaisé la population. Une nouvelle manifestation d'opposants à la candidature du président burundais a été réprimée ce jeudi. Plusieurs personnes ont été blessées dans le sud de la capitale, Bujumbura. Un militaire a été tué par un officier des renseignements. Les manifestants ont dénoncé l'usage de balles réelles par les forces de sécurité, ce que dément le gouvernement. Que s'est-il passé dans l'immense camp de réfugiés de Mpoko entre décembre 2013 et juin 2014 en Centrafrique? 14 soldats français et 5 militaires étrangers font l'objet d'une enquête mandatée par les Nations Unies. Le rapport contient des témoignages d'enfants âgés de 9 à 13 ans. Ils disent avoir été abusés sexuellement par des membres de l'opération Sangaris déployée pour favoriser le retour de la paix en Centrafrique. Kekeli a fait tout. Soupçonnés d'abus sexuels sur des mineurs centrafricains entre décembre 2013 et juin 2014, des soldats français de l'opération Sangaris font objet d'une enquête judiciaire. Ouverte depuis juillet 2014 en France, la procédure est menée sur la base de rapports de l'ONU transmis aux autorités françaises le 29 juillet 2014 sans être rendus publics. C'est une question qui est très ambiguë et très complexe. À ma connaissance, c'est que le ministère de la Défense a saisi le parquet de Paris en juillet 2014 pour que cette culpabilité soit clairement établie et que les responsables de ces actes soient
sévèrement punis. Et par ailleurs aussi, il y a des investigations qui ont été menées. Celles-ci ont été confiées au commandement de la gendarmerie prévôtale qui joue le rôle par ailleurs de police des polices au sein de l'armée. Les faits incriminés se seraient déroulés dans le cadre de la MINUSCA, la mission onusienne en République centrafricaine. Pour certains analystes, le phénomène n'est pas véritablement nouveau. Les Nations Unies ont déjà dû faire face à plusieurs scandales de pédophilie dans ses rangs lors des opérations de maintien de la paix. Simplement, ce sont des questions, encore une fois, qui sont très sensibles. Les cas de viol ou que ce soit entre adultes ou sur les enfants sont toujours très complexes à identifier. Et là, il faut du temps pour clarifier cela. Simplement, dans le cadre des opérations de maintien de la paix, l'on n'a pas toujours les mains libres, encore moins la possibilité d'enquêter sur des théâtres de conflit. Il faudrait peut-être que dans des situations de stabilisation post-conflit, que des dossiers pareils ressurgissent et que la justice soit dite. La MINUSCA est l'une des plus importantes opérations de maintien de paix de l'ONU, avec près de 8000 soldats déployés provenant de 30 pays dont la France. Elle a été mise en place officiellement le 15 septembre 2014 pour tenter de sécuriser un pays livré aux violences interreligieuses, entraînant une instabilité sociopolitique. La suppression du visa d'entrée sur le territoire est effective à partir de ce vendredi 1er mai au Sénégal. Le visa payant en vigueur depuis juillet 2013 avait montré ses limites. Il fallait parfois attendre 1 heure pour son obtention à l'aéroport. Son prix était aussi problématique, il s'élevait à 50 €. Des mesures qui avaient eu des répercussions sur l'occupation des hôtels. Les établissements notaient une baisse de fréquentation de 30 à 80%. C'est sans conteste la récompense la plus prestigieuse dédiée à la littérature enfantine, le prix Astrid Lindgren, qui porte le nom de la créatrice des aventures de la célèbre Fifi Brin d'Acier. C'est aussi le 2e prix littéraire le plus important en termes financiers, après le prix Nobel de littérature. Cette année, il a été décerné à un programme sud-africain qui initie les enfants issus des milieux les plus modestes à la lecture. Emmanuel Minimono. Voici le canton de Massi-Foumelele situé au Cap en Afrique du Sud. C'est ici que le programme visant à aider les enfants à apprendre à lire a été lancé pour la première fois. Le projet a récemment remporté le prix commémoratif Aristide Lindgren, le plus prestigieux prix au monde pour la littérature pour enfants. Le jury l'a apprécié pour ses projets novateurs de lecture et contes tels que les livres dans différentes langues locales et des clubs de lecture dans les communautés vulnérables. Le secret de son succès, apprendre aux enfants à lire dans leur langue maternelle. En Afrique du Sud, l'alphabétisation rencontre d'énormes défis, car la plupart des enfants grandissent dans les communautés où les adultes qui les entourent sont eux-mêmes analphabètes. C'est à ce problème que nous tentons d'apporter des réponses aujourd'hui. Notre niveau d'alphabétisation est faible parce que les enfants ne sont motivés par la lecture que si les adultes leur donnent l'exemple. En plus, la barrière linguistique pose aussi problème. Nous devons faire en sorte de promouvoir les langues africaines à côté de l'alphabétisation en anglais. L'école primaire Okenyo de Massi-Foumelele fait partie des écoles qui bénéficient du projet de lecture alternative. Toulissa Maekizo est encadreur d'un des projets affiliés. Ici, les enfants intègrent des clubs de lecture qui combinent le chant, la danse et le théâtre. Le projet a contribué à élever leur niveau de formation. À la bibliothèque, de nombreux enfants viennent lire après l'école et prennent tout simplement des livres pour lire chez eux. Certains viennent avec leurs parents et je pense que le nombre a augmenté depuis l'arrivée du projet dans la communauté. Ce projet nous aide beaucoup. J'ai même été impressionnée par les résultats scolaires de mon enfant. Fondé en 1992, le programme de lecture alternative est basé à Cape Town. La remise du prix Aristide Lindgren Memorial est prévue le 1er juin prochain à Stockholm en Suède. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.